Le 45e président des États-Unis. Et oui, celui ou celle qui succédera à Barack Obama après 8 ans de mandat, à la fin d'une campagne que beaucoup d'Américains ont jugée très négative. Et c'est le cas aussi à des ultramarins que nous avons rencontrés à New York. Qu'ils votent ou non, ils suivent ce scrutin de très près. Reportage de nos envoyés spéciaux Nathalie Sarfati et Denis Rousseau-Kaplan. À New York, il y a peu de signes qui montrent que l'on est en pleine période électorale. Pas d'affiches, pas de panneaux, à l'effigie des candidats. Sur Washington Square, en revanche, c'est l'attroupement pour écouter les prédictions d'un Donald Trump parodié en voyant maléfique avec sa boule de cristal. Parmi les électeurs qui devront faire leur choix entre les deux candidats, Corinne Fox. Cette jeune Antillaise de 32 ans habite Brooklyn. Elle vit aux États-Unis depuis 5 ans. Elle nous a donné rendez-vous chez Madiba, un bar sud-africain qu'elle affectionne. Aujourd'hui, Corinne est américaine. Sa carte verte, elle l'a gagnée en jouant à la loterie. Alors, pour la première fois, elle va voter. Je suis assez excitée. J'aurais aimé que ce soit une élection qui soit un peu moins controversée. J'ai plus le sentiment qu'en fait qu'on est dans une cour de récréation où chacun des candidats en fait se lance des piques plutôt que de parler des sujets qui concernent les Américains. Donc ce que je trouve assez déplorable. Alizée Hutérin, elle, ne votera pas cette année. Une frustration pour cette jeune Guyanaise à la tête d'un magazine multiculturel, Alizée la vie, coordinatrice d'événements. L'un des premiers à avoir cru en elle s'appelle Chet Wai. Il n'est autre que l'ancien directeur de campagne d'Obama à Harlem. Les deux amis se sont rencontrés il y a 3 ans lors d'une manifestation de soutien aux jeunes Nigérianes kidnappées. En ce moment, un sujet les préoccupe, l'élection du président américain et la possibilité que Trump soit élu. En tant qu'étrangère, si j'avais peut-être pas cette sécurité de me dire qu'aujourd'hui je vais avoir ma citoyenneté, je serais vraiment plus terrorisée. Parce que je me dis que quelqu'un comme ça pourrait aussi bloquer aussi le processus pour ceux qui viendraient par la suite. Donc ce serait plus aussi facile qu'avant. De son côté, Chet est très inquiet. Pour lui, Trump peut gagner l'élection. Hillary a dépensé 10 fois plus d'argent que Trump. Mais l'écart dans les sondages est minime. Elle est mieux organisée, elle a des bureaux partout dans le pays. Lui, non. Mais ils sont presque au même niveau. Et j'ai peur que l'on sous-estime le soutien qu'il aura le jour de l'élection. Lors des 2 campagnes pour l'élection d'Obama, on ne pouvait pas marcher dans Harlem sans voir des affiches à l'effigie du candidat. Hillary Clinton ne soulève pas le même enthousiasme, mais elle peut compter sur le soutien d'une grande partie de la communauté noire.